Tout n'a pas été tout rose pour notre ninja blondinet pour atteindre son rêve et devenir le Nanadaime, le 7ème Hokage de Konoha que nous connaissons tous aujourd'hui. Et si désormais il figure parmi les ninjas les plus forts qui puissent exister au sein de l'univers Naruto, eh bien ça n'a pas toujours été le cas. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à la force de Naruto petit, donc pas de Shippuden ou de Boruto. Là, on va parler que de la base de la base. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a une bonne partie des gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc si vous aimez les mangas, je vous invite à vous abonner, ça aidera grandement la chaîne. Allez, il est temps de parler de la vraie force de Naruto. Et tiens, en vrai, j'y pense, mais je suis un petit peu comme Naruto. Alors, je suis pas blond et j'ai pas un démon renard à 9 queues dans le bide, mais je suis pas très studieux, et en vrai, pour apprendre les langues, c'était une vraie catastrophe. Et je sais pas si c'est le cas pour vous, mais personnellement, j'ai appris l'anglais dans la douleur, et à l'époque, j'aurais bien aimé avoir un petit peu d'aide. Rosetta Stone m'a contacté pour sponsoriser la vidéo, donc merci à eux. Bon, maintenant j'ai un bon niveau d'anglais, mais à l'époque j'aurais bien aimé avoir cette aide là pour l'anglais et surtout pour l'allemand. Parce que oui, je suis un pigeon, j'ai choisi allemand. C'était super dur à l'école, mais Rosetta Stone peut t'aider. C'est super pour débuter une langue ou pour vous remettre vraiment dans le bain. Et en vrai, si vous souhaitez apprendre une autre langue, comme par exemple le japonais, pour mieux comprendre les animés ou les mangas en VO, Rosetta Stone est parfait pour débuter. Rosetta Stone permet de parler, de voir, d'écouter, de lire et d'écrire une nouvelle langue. Et en plus, il y a un système de reconnaissance qui permet de savoir si vous prononcez bien les mots. Si ça vous intéresse, sachez que grâce à mon lien, vous avez accès à des réductions comme par exemple moins 50% pour avoir un abonnement sur un an sur toutes les langues. Donc ça fait 7,99€ le mois. C'est une réduction exclusive et si vous le souhaitez, vous pouvez tester Rosetta Stone. Vous avez 30 jours de remboursement gratuit. En tout cas, c'est une super appli si vous souhaitez vous améliorer en langue étrangère. Naruto n'a jamais été un enfant comme les autres. Sans parents et turbulent, il a toujours traîné tout seul, car il possède en lui le démon à queue le plus craint du monde ninja, le démon renard à 9 queues, Kyuubi. Et à cause de ça, il était rejeté de tous, et passe le plus clair de son temps à se faire remarquer et fait le pitre, ce qui a eu pour effet de lui donner une étiquette de vaurien. Et ouais, il est dès le début montré comme étant un cancre, sans réelle valeur et avenir, et ça dès le début du manga. Et malgré ça, il va rapidement donner tort à tout le monde avec la maîtrise du multiclonage. Une technique qu'il a apprise en volant le rouleau des techniques interdites du village. Il s'en est directement servi pour cogner Mizuki, et ça a donné un résultat pas très joli à voir. Et pour qu'un simple genin de 12 ans puisse la maîtriser à la perfection, ça en dit long sur son potentiel. Ensuite, il possède également une technique fétiche, le Sexy Jutsu. Enfin bon, elle est pas très utile, mais elle peut s'avérer efficace face à certains pervers. Après, concernant ses attributs, il ne possède pas de réelle capacité ninja où il excelle, et ne possède pas de dojutsu héréditaire comme le Sharingan des Uchiwa ou le Byakugan des Hyuga. Cependant, en termes de force pure, il est plutôt pas mal pour son âge, car il a réussi à rétamer et faire valser 3 ninjas de la pluie en même temps dans la forêt de la mort lors de l'examen Chunin. En termes d'intelligence... alors... oui, ce n'est sûrement pas une lumière lorsqu'il s'agit de tenir un crayon à l'école. Il a énormément de soucis à comprendre tout le théorique, mais lorsqu'il s'agit de combat pur, ça lui arrive d'avoir des coups de génie. Malgré son jeune âge, il possède une certaine science du combat, et même si celui-ci spamme généralement son multiclonage, il n'en reste pas moins une personne capable d'user de stratagèmes et de la ruse pour venir à bout des adversaires. On le voit très rapidement lors de l'arc Pays des Nuages avec son premier affrontement face à Zabuza, où il réussit à délivrer Kakashi de sa brise en hackeuse en mettant en place un plan avec Sasuke. Et ouais, il a rapidement su mettre en place une stratégie en utilisant ses clones afin de le tromper le temps de se transformer lui-même en shuriken géant et le prendre par surprise. Ensuite, lors de l'examen de Chunin, lorsqu'il affronte les ninjas de la pluie, il réussit à les débusquer en servant d'appât avec des clones de lui-même transformés en Kabuto, Sakura et Sasuke. Après, lors de son affrontement avec Iba, en l'espace d'un seul combat, il a usé de pas mal de stratagèmes pour le battre. Il nous a montré qu'il était capable d'utiliser ses clones de manière très inventive, et ça, on l'a très bien vu à l'œuvre. Multipliant les multiclonages et les transformations en Hakamaru pour Brain Kiba et retourner ses pièges contre lui, on aura même eu en prime la naissance du Naruto Barrage en s'inspirant de l'attaque du lion de Sasuke. On le voit également face à Neji, où le ninja orange s'est servi d'un de ses clones pour creuser un trou dans le sol et lui coller un bon uppercut qu'il a bien senti passer. On peut aussi ajouter son fight avec Gaara, où il profite de la zizanie créée par ses clones pour lui coller une version de 1000 ans de souffrance très explosive dans le derrière. Enfin bref, vous l'aurez compris, quand il s'agit de fourberie et de ruse,
Je pense que Naruto c'est du très haut level. Kakashi a dit que c'était l'énergumène le plus imprévisible du village. Comme quoi, il faut toujours être sur ses gardes avec lui. Quand j'ai dit tout à l'heure que Naruto ne possédait pas de capacité particulière dans laquelle il excellait, car même si ce n'est pas héréditaire, lui seul peut utiliser le multiclonage de manière aussi abusive, et ça, il le doit à sa très grande réserve de chakra, et pour preuve, quand il utilise le multiclonage, il fait apparaître des dizaines et des dizaines de clones. Contre Mizuki, il a pu créer plus de 1000 clones, et il faut tout de même rappeler que c'est une technique très énergivore qui divise le chakra par le nombre de clones effectués. On apprend dans la partie 2 que c'est souvent utilisé pour que le clone soit un éclaireur. Et quand on voit le nombre de clones qu'il arrive à faire apparaître à longueur de journée et même en plein combat, on peut clairement dire qu'il ne manque clairement pas de ressources. Et ça, c'est dû à son sang d'Uzumaki et au chakra du démon renard à 9 queues, vu que le saut a été fait en sorte qu'il puisse avoir une petite partie du chakra de Kyuubi, même si bon, il lui demande pas personnellement. Et puis Naruto, c'est surtout un garçon avec un gros potentiel, un gamin sur qui personne n'avait réellement misé, un génie pouvant faire des choses que personne soupçonnait. Car oui, même si on le qualifie de cancre, en soi, c'est pas une lumière d'un niveau technique quand même. Il a quand même appris le multiclonage qui est une technique de Ranbei en une soirée. Et pour le Rasengan, il l'a appris en très peu de temps. Pour rappel, son créateur, le 4ème Hokage, a mis 3 ans pour la développer, sans réellement la compléter. Naruto a appris cette technique en 4-5 semaines. Et pour rappel, c'est une attaque vraiment très puissante avec des dégâts dévastateurs. Il a carrément one-shot Kabuto et il a fait égalité face au Chidori de Sasuke. Mais sa capacité la plus intéressante, c'est le fait qu'il est l'hôte de Kyuubi. On l'a vu inconsciemment faire appel à ses pouvoirs pour se sortir de certaines situations dangereuses et puis de lui demander de lui prêter un petit peu de sa force par moment. Le plus intéressant, c'est de voir que lorsqu'il entre dans ce mode berserk, toutes ses capacités se retrouvent décuplées. Il est plus rapide, plus endurant et bien plus fort. On ajoute à cela un pouvoir de guérison délirant. Son facteur de guérison est tel que lorsqu'il affrontait Sasuke dans la veille de la fin, pour rappel, il lui a laissé un gros trou dans la poitrine, lui, il a juste cicatrisé en 2-2. Ça lui donne aussi une vitesse et une force hallucinante, et ça on le voit très tôt dans le manga, que ce soit pour affronter Aku avec un sacré coup de poing, qui sont pour rappel assez puissants pour blesser un serpent géant, et il a pu protéger Sasuke en arrêtant le serpent géant d'Orochimaru lors de sa première rencontre avec lui lors de l'examen Chunin. Et il peut même se prendre un petit rap de chakra lorsqu'il a fait lors de son affrontement face à Neji ou Gaara lorsqu'il était à sec. Quand Kyuubi donne son chakra, ça a permis à notre petit Genin d'invoquer Gamabunta, ce qui demande énormément de chakra. Et enfin, si Naruto est dans de très fortes émotions, il peut aller puiser dans la force de Kyuubi de telle sorte à lui faire apparaître une sorte de manteau de chakra avec une queue. Ce qu'il a fait instinctivement au bord de la mort contre Sasuke à la vallée de la faim. Ses capacités que j'ai citées plus tôt sont encore boostées. Par exemple, en termes de vitesse, Sasuke avait du mal à le suivre, même avec son Sharingan à 3 Tomoe. Son rival lui a ensuite lancé une grosse boule de feu Katon qu'il a pris de face et il le tankait juste comme si de rien n'était vu que c'était son chakra qui le protégeait. Et il a une nouvelle capacité sous cette forme, il peut aussi manipuler le chakra dont il est revêtu de sorte à créer des bras de chakra extensibles qu'il contrôle à sa guise. Et il peut même faire un Rasengan bien plus puissant. Et à ce moment-là de l'histoire, c'est sa forme la plus puissante, si on exclut les invocations. Et enfin, si on doit bien parler de la vraie force de Naruto, faut pas oublier son Tok no Jutsu, qui permet d'atteindre le cœur de ses adversaires. La vraie puissance de Naruto ne réside pas dans la force pure et à rétamer des ennemis, mais c'est plus de comprendre ses adversaires et les faire basculer du bon côté. Et pourquoi Naruto peut le faire ? C'est parce qu'il éprouve une certaine solitude. Il possède donc une très grande empathie au fond de lui. Et on l'a rapidement vu à l'œuvre lors de l'arc du Pays des Vagues avec Aku et Zabuza, où il réussit même à faire pleurer Zabuza. Genre, Zabuza, il est méga vénère et il a tué tous ses camarades. Genre, le mec ultra violent, et là Naruto a réussi à le faire pleurer et ça lui a permis d'ouvrir son cœur et de faire une bonne chose avant de mourir. Ensuite, lors de l'arc de l'examen Chunin, il a réussi à faire changer la vision des choses de Neji et Gaara. L'un s'est remis en question quant à sa vision sur le destin et l'autre lui a fait ouvrir les yeux sur la valeur que l'amour pouvait avoir. Toutefois, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Même si Naruto est l'un des genis les plus puissants de cette période et qu'il est dans le haut du panier, je pense pas que ça soit le plus fort du monde. Déjà, je pense que Sasuke et Gaara sont plus puissants et que Rock Lee a le potentiel de le vaincre. Et en soi, c'est pas mal, mais Naruto possède un niveau encore très limité pour une personne aspirant à devenir Hokage. Après, c'est juste normal qu'en étant encore un gamin, qu'on ne puisse pas être le plus fort de son village. Et ça, encore heureux, j'ai envie de vous dire. Il a un gros potentiel et il est très fort, mais ce n'est rien comparé aux monstres de puissance que l'on a pu voir juste dans la première partie. Allez, je dis comme ça,
Je prends l'antagoniste de la partie 1, Orochimaru. C'est un adversaire très coriace et il a été capable de dévaster une partie du village de Konoha et a pris la vie du 3ème Hokage. Je pourrais parler de certains membres de l'Akatsuki, comme par exemple Kisame ou Itachi Uchiwa, et en soi je pense même pas que Naruto puisse vaincre le premier vrai ennemi du manga, Zabuza. Et du côté des gentils, Naruto est très loin derrière les Kakashi, Kai, Jiraiya et même Tsunade. Et les seules fois qu'il a pu vaincre des adversaires plus puissants que lui comme Aku ou Neji, c'était grâce à un boost de Kyuubi. Et concernant Kabuto, qui a un niveau plus ou moins équivalent à Kakashi, il a pu le vaincre uniquement parce qu'il pouvait pas utiliser son bras gauche. Donc pas de sort, juste du taijutsu. Et clairement, si on revoit bien l'arc du sauvetage de Sasuke, Naruto et les autres auraient juste perdu contre les 4 du son. Et en soi, il n'y a aucune vraie victoire. Shoji et Neji, c'était une égalité, et pour Kiba, Shikamaru et Naruto, ils étaient surclassés et ils ont survécu uniquement grâce au ninja de Suna. Ajoutant à ça le fait que Naruto ait perdu son combat en 1v1 Gare du Nord contre Sasuke, ça lui a fait prendre conscience de ses limites et il va décider de partir s'entraîner pendant 2 ans avec Jiraiya. Et pour ma part, je pense qu'à la fin de la première partie, je le dis vu que Genma, qui je le rappelle est l'examinateur du tournoi, a dit que Sasuke avait un niveau de Chunin et Naruto se rapproche de Sasuke à cette époque. Je pense pas qu'il ait un niveau de Jonin, vu que dans le début de la partie 2, il peut pas solo Kakashi. Et malgré toutes les qualités que j'ai données à Naruto, qu'il ait de l'empathie, qu'il puisse faire des douilles et qu'il ait de super techniques comme le multiclonage et le Rasengan, il lui reste beaucoup de choses à apprendre. Déjà, il a aucun moyen de se protéger contre un Genjutsu, vu que Jiraiya lui a enseigné comment se défendre face à ce style de technique pendant l'ellipse. Et en plus de ça, bien qu'il ait les bases dans la maîtrise du chakra, il le maîtrise pas assez bien. Jiraiya dit que pour le contrôle en finesse, c'est pas encore ça et qu'il peut s'en mêler les pinceaux. Et en plus de ça, il maîtrise pas assez le chakra de Kyuubi pour l'utiliser quand il le souhaite. Dans la partie 1, c'est Kyuubi qui lui donne du chakra que dans des moments où Naruto a peur de la mort ou quand il est stressé ou énervé. D'autant plus que même si sa transformation en une queue semble le protéger, en réalité ça lui fait du mal. Il doit éviter de ressortir sa transformation en une queue. Mais bref, on parlera de ses progrès dans une autre vidéo qui parlera de la vraie force de Naruto, mais côté Shippuden, et ça jusqu'à la fin du manga. Et même s'il y a plein de trucs ultra cool dans la seconde partie, ça m'a fait un bien de fou de me relire toute la partie enfance de Naruto. Et revoir tous ces gros moments, c'était archi cool. Et j'avais des frissons avec Zabuza, l'examen des Chunin, Naruto versus Gaara, les 4 du son, et le combat final contre Sasuke. Franchement, la première partie a vraiment des qualités de ouf. C'est toujours un plaisir de parler de Naruto, c'est réellement un manga qui nous a accompagnés durant notre jeunesse et adolescence pour la plupart. Et ça me rappelle énormément de bons souvenirs. Enfin bref, vous préférez quelle partie? La 1 ou la 2? Et d'ailleurs, est-ce que ça vous tente une vidéo sur la vraie force d'un autre personnage issu de l'univers de Naruto? Je vous laisse choisir le personnage en commentaire. Et abonnez-vous pour soutenir la chaîne, et je vous dis à la prochaine, ciao!